La première fois que j'ai rencontré Amélia, c'était dans un parc. Le temps était nuageux et une ambiance lasse nous rendait tous amorphes. On était assis sur un banc, dans une posture un peu flasque. Et, déjà le téléphone à la main, elle parcourait son écran comme on poursuit des envies, sans souci ni besoin. Comme nous étions toutes les deux souvent ici, on se parlait alors en simple connaissance. Et pourtant, à chacune de nos rencontres, Amélia ne pouvait pas s'empêcher de me déballer tous ses achats. À la moindre opportunité, à la moindre solde, à la moindre affaire, elle se précipitait dans des commandes sans fin. Je la regardais ainsi combler des attentes que je jugeais inutiles et superficielles. Acquérir une nouvelle chose chez elle, qu'elle soit petite ou grosse, vaguement utile ou non, venait délivrer en elle une véritable sensation de bien-être. Incroyable cible des publicitaires, elle le savait, et paradoxalement, elle détestait autant que quiconque les pubs. Selon elle, Amélia n'était pas sous leur influence, et ne pouvait pas l'être, car cette dernière ne se trouvait pas dans une posture de réception ou d'attente, mais bien dans une posture de recherche. Elle pensait contrôler ses impulsions d'achat, et me l'affirmait avec tant de conviction. Mais comment pouvait-elle en être si sûre ? Cela m'échappe toujours, car, à sa place, je n'en aurais pas la certitude. Je ne pourrais pas donner de réponse si franche à cela. Je la laissais alors souvent dans sa croyance, profondément fondée de liberté propre et de choix pleinement conscients. Amélia était en fait le produit d'une ère à la dépense chaotique, allant de la saturation jusqu'à une démesure prétentieuse, qui pourtant nous fait tous envie. Alors, au fond, pouvait-on vraiment lui en vouloir et la condamner ? Malheureusement, non.